Alors, salut la communauté, c'est Amani Serge. Les Américains crient au scandale, au chaos, après l'arrêt des bons alimentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Amérique, il y a beaucoup de programmes dont la population bénéficie à un certain niveau. Voilà. Et dernièrement, sur le réseau social X, vous pouvez voir des milliers de vidéos qui circulent où chacun parle à sa façon et n'est pas du tout heureux, pas content du tout. C'est que cette semaine a été particulièrement un peu difficile pour ce programme. Il y a des gens qui sont allés et qui ont vu soit le montant qui est sur leur carte pour pouvoir bénéficier de la nourriture réduit ou pas du tout. Alors que ce programme permet à des gens d'un certain niveau, tout le monde peut appliquer, hein. Tout le monde peut appliquer. Si vous êtes qualifié, si vous êtes qualifié, allez vous bénéficier des avantages. Voilà. Donc, la plupart des gens que vous allez voir dans la rue, par exemple aux États-Unis, c'est des gens qui, les sans-abri en majorité, c'est des gens qui bénéficient de ce programme largement. Largement, beaucoup en bénéficient. Voilà. Vous allez voir que dans l'utilisation, ça diffère. Il m'est arrivé parfois où je vais au grocery store pour aller acheter l'aliment et puis vous allez voir des gens qui vous proposent à payer ce que vous avez commandé comme votre course et puis vous allez les donner en argent cash. Vous comprenez? Eux veulent cet argent-là pour aller faire autre chose en fait. Voilà, donc c'est comme ça le programme. Normalement, c'est fait pour la nourriture. C'est fait pour la consommation. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas payer avec. Donc, ces gens, souvent, ils vous approchent dans les stores pour manager. Si vous pouvez accepter, ils vont acheter pour vous, vous leur donnez le cash en retour, et puis eux, ils en font ce qu'ils veulent avec. Donc, c'est ce programme-là qui a pris un coup. Après l'arrêt ou la réduction, beaucoup de grogne autour, beaucoup de grogne autour. Et ce qui m'étonne dans une société comme les États-Unis, c'est que de nombreuses filles, de nombreuses personnes font des vidéos et dire que si le programme s'arrête, ils iront dans les stores là pour aller voler. Je dis, mais attends, on est où là? Comment une société normale qui est réglée par des choses, des gens, parce qu'ils n'ont pas reçu leurs bénéfices pour la nourriture, leurs bons d'alimentation, donc ils trouvent normal d'aller voler et dire ça publiquement sur des réseaux sociaux. Mais c'est dangereux quand même. Beaucoup de personnes. Et même vont à dire que non, les gens doivent travailler et puis eux, en retour, les taxes là doivent leur revenir. Il dit, mais attends, c'est où là? Donc les autres doivent aller travailler dur et vous restez à la maison et bénéficier, utiliser ces bénéfices-là qui proviennent des taxes que ces travailleurs fournissent. Il dit, mais attends. Donc c'est la grogne sociale actuellement, c'est la grogne, on ne sait pas ce qui va se passer. Je sais que normalement, on ne peut pas couper ce programme à long terme. Peut-être que c'est vraiment un moment de truc. Donc, je pense qu'on espère que ça va revenir aux choses normales et puis la vie va toujours continuer. Sinon, si on coupe, j'imagine des millions et des millions de personnes qui n'arriveront pas à manger. Mais parmi ceux qui en bénéficient, c'est vrai, il y a des gens qui sont bien portants, beaucoup même. Des familles entières en bénéficient. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens quand même qui sont infirmes. Donc, comment ceux-là iront? Un infirme ne peut plus travailler. Voilà, comment ceux-là feront pour avoir à manger? Donc, je pense que quand même, ça va revenir pour que ces gens puissent continuer à bénéficier, vivre convenablement comme il le faut. C'est un programme de nourriture. Et voyant ça, on sait que tout le monde a besoin de nourriture. Nous avons tous besoin de manger pour pouvoir garder l'équilibre de notre corps et puis la santé. Voilà. En tout cas, ça crie, ça continue de crier. Chacun dit à sa façon ce qu'il va faire pour pouvoir maintenir son train de vie. D'autres iront facilement chercher du travail. D'autres, par contre, qui ne peuvent pas travailler. Qu'est-ce qui va se passer? Mais je pense que aller voler n'est pas la solution, comme beaucoup de personnes le disent. Aller voler n'est pas la solution. Bon, voler, si on t'attrape, tu sais où tu vas te retrouver. Mais dans une structure normale, comment des gens trouvent que, parce qu'il y a un point qui s'arrête, alors ce qu'ils doivent faire, c'est aller brigander des coins et avoir à manger. Ou alors aller même dire que les autres doivent travailler, payer des taxes, et en retour, on doit leur reverser à eux par ces moyens, par ces bénéfices-là, et eux vont continuer leur train de vie.
Alors, c'est l'histoire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si vous êtes aux États-Unis, allez, je voudrais vraiment attendre votre version. Peut-être que c'est moi qui suis en train de mentir, mais quelle est votre version de la situation? Qu'est-ce que vous en savez sur le food stamp, sur le ABT, ces différents programmes-là? Allez, dites-moi en commentaire si vous en savez davantage sur ce programme qui vraiment va marquer un coup dur pour certaines familles et même certaines personnes. Allez, merci beaucoup. À la prochaine.